Ouais, moi c'est sûr que l'idée de garder nos déchets de table au début, je trouvais pas ça super génial. Franchement, je vais quand même pas me mettre à m'occuper d'un bac de déchets qui pue en décomposition. Arc! Mais en même temps, il y a mon amie Caroline qui habite à la Pocatière. Eux autres, ils ont 3 bacs. Un pour la récup, un pour les vidanges, puis un pour le compost. Ses parents, ils prennent le petit bac de comptoir, ils le vident à tous les soirs dans le gros bac brun dehors, puis un camion de la ville qui vient le chercher une fois ou 2 semaines. C'est pas génial? Mais là, j'entends déjà mes frères qui me disent comment ça marche une fois que les camions sont venus? Est-ce qu'on peut avoir le compost après? Puis mes parents, quel genre de compost que ça fait? Est-ce que c'est vraiment utile? Fait que j'ai décidé d'appeler Coeco, comme ça, j'aurais pas besoin de faire de recherche, puis ils vont tous me donner ce que je veux. Comme ça, je vais pouvoir emboucher un coin à Léo, le grand fanant qui pense tout savoir. C'est quoi la collecte que la ville fait pour les matières organiques? En fait, c'est une 3e collecte qui s'ajoute à celle de la récupération et des ordures. Donc, selon un calendrier qui est établi, normalement c'est aux 2 semaines, on met son bac en bordure de rue comme on fait avec la récupération et il y a un camion qui vient, qui ramasse les matières. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre bac brun? Tout dépendamment de la méthode de compostage qui a été choisie par la municipalité dans laquelle on habite, les matières vont varier un peu. Comme ici à la Pocatière, on accepte seulement ce qui est végétal, donc les restes de table, les pelures, le marc de café, les poches de thé, coquilles d'œufs, mais pas la viande. Où est-ce qu'il s'en va après notre compost? Une fois que le camion l'a ramassé, ça dépend, comme je disais tantôt, de la méthode de compostage qui a été choisie. Ici, à la Pocatière, ça s'en va. Il y a un projet où les étangs aérés, les matières sont accueillies sur une plateforme, ensuite sont épandues sur un champ de saule où ils vont être traités. Par contre, il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent, soit du compostage en andin ou de la biométhanisation. Est-ce qu'on peut en faire partout? Présentement, oui, ça peut se faire partout, mais présentement, au Bas-Saint-Laurent, il y a seulement 2 municipalités qui le font. Il y a ici à la Pocatière et il y a à l'Île-Verte. Par contre, il y a des projets, notamment dans la région de Rivière-du-Loup, de biométhanisation qui s'en viennent. Donc, on va voir pousser pas mal de bacs bruns là, dans les prochains mois en bordure des rues. En tout cas, moi, je l'aime, mon bac brun. Ouais, même si je suis sûre que c'est la meilleure méthode, il reste que le service n'est même pas offert pour notre municipalité. Faudrait que je trouve un moyen. Une pétition Facebook! Oh, sauf que je me demande ça prendrait combien de noms pour que les gens de la municipalité acceptent. Je vais texter à Caroline puis Julien, comme ça ils vont m'aider pour ma pétition. Ça va être malade!